Ensuite, on dévisse cette vis qui se trouve là, ici, là. Après, on tourne, on dévisse celle d'en dessous là, qui est une Torx. Voilà. Une fois qu'on est là, on va dévisser les vis à l'intérieur, celle-ci, celle-ci, et on a une autre ici là. Il y en a 3. Là, c'est les câbles du dégivrage. Et là, c'est une autre fiche que je viens d'enlever qui était ici. Là. Alors, les 3 vis que j'ai enlevées là, ici, ici et en bas là, là et là-haut, c'est du T15. Une fois qu'on est là, voilà, on pousse le rétro à fond comme ça. Voilà. Ensuite, on tire l'ensemble vers le haut. Tout est désolidarisé. Là, on va défaire les 2 fiches. Il y en avait une qui était ici, là, où il y a mon index. Celle-là avec celle-là. Et on va défaire aussi la fiche là-bas qui sert au clignotant, je pense. Alors, j'ai défait la jaunée bleue derrière, qui est ici, qui sert pour le clignotant. À chaque fois, il y a des petits de sécurité à appuyer. Il faut y aller vraiment doucement. Il faut prendre son temps. Après, la plus chiante, ça va être celle-ci là. La blanche et rouge. Il y a 2 petites pattes à écarter pour retirer la fiche blanche vers le bas. Alors, vous voyez la fiche là. Il faut écarter un petit peu dans l'angle ici là et tirer avec l'ongle les petites pattes sur le côté pour pouvoir l'enlever après. Voilà, là elle est enlevée. On est tranquille. Et elle passe en dessous le rétroviseur. Le fil passe en dessous le rétroviseur. Donc celui-là il est un peu court, le faisceau, faut vraiment y aller doucement. Faut prendre son temps. Une fois que c'est fait, on va désolidariser donc la partie moteur, la coque, et on va passer les fils à travers la coque là. Alors on passe bien sûr les plus courts en premier pour finir par les plus longs. On va sortir tout ça. Alors là, le moteur est sorti. Et voici la coque. On va démonter maintenant le clignotant. Il y a 6 petites torses, je crois que c'est du T10. Et ensuite, on va récupérer sous la coque pour mettre sur la nouvelle ce petit joint en plastique que je vais nettoyer, qui est accroché avec 2 petites pattes et la vis qu'on a retirée du dessous au départ. On va replacer le petit joint qui est en dessous que j'ai nettoyé sur la le vent. C'est le petit joint qui a été nettoyé sur la nouvelle coque. À une main, c'est pas facile. Et voilà. Donc à l'intérieur, il y a 2 petits. Je sais pas si on va voir la caméra. 2 petits clips qui viennent tranquillement se mettre. Donc là, c'est du T10. Il y a 6 vis à enlever pour le remettre après dans la coque, la nouvelle coque. Et il faudra basculer le clignotant, le tirer vers soi pour le désenclencher ici. Donc là, les câbles ont été rebranchés. On va remettre les 3 Torx, une là, une là, une là. Une fois qu'on aura fait ça, on va repousser le rétro dans ce sens-là pour lui redonner sa position avant de remettre les 2 dernières vis, celle qui vient sur l'axe du rétroviseur et celle qui vient en dessous ici. On remet la vis du dessous là. Voilà. Alors voilà, c'est cette vis là qui va poser le plus de difficultés. Tout à l'heure elle accrochait, je ne sais pas pourquoi, et maintenant elle se visse normalement. Voilà. On vient la serrer en pression. À mi-course, elle bloquait un peu. Et là, voilà, elle est serrée à fond. Donc là. Donc avant de refixer la vis, je remets un petit peu de WD-40 sur
les clips pour que ça rentre bien. Donc là on rebranche le fil rouge comme il était et le noir à droite. Donc là la vis ici en fait c'est la vis qui se serre sur le pied de rétroviseur. C'est une clé Allen, hein. De l'autre côté j'ai utilisé une Torx parce qu'à mon avis elle a déjà été bidouillée, mais en fait c'est une clé Allen, hein. Il faut une assez longue et une assez costaud quoi. Donc là voilà, on remet la vitre dans son emplacement et après on va tester si tout fonctionne correctement. Voilà, c'est fini, bon courage à vous. Les coques elles viennent de chez un célèbre site chinois, ça se monte pas trop mal. J'ai pas pris les clignotants, j'ai gardé l'origine parce que les clignotants qui vendent apparemment faut les adapter, il faut limer, etc. Donc je voulais garder le maximum d'origine. Par contre vous verrez qu'en remettant les clignotants, parfois les pattes, comme le clignotant est vieux, le plastique est un peu plus tendre. Et je vous conseille de faire ça quand il fait chaud parce que c'est un peu plus facile pour déclipser la vitre. La vitre, le mieux c'est de la déclipser avec une petite ventouse et ça évite de casser les pattes en faisant levier.